Alors, je suis effectivement directeur du musée de la nacre et de la tabletterie depuis 2017, donc ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis arrivé ici après un parcours d'histoire de l'art, ponctué notamment d'intérêt et de recherche dans les domaines de l'ivoire, plus particulièrement, que j'avais eu l'occasion d'étudier à Dieppe en particulier, et une spécialisation dans le domaine des objets d'art. Et après les concours de la fonction publique, le poste du musée de la nacre et de la tabletterie, qui correspond à ces études de matières naturelles, était libre, et donc ça correspondait parfaitement au profil que j'avais, à l'intérêt que j'avais pour ces matières et ces matériaux qui sont peu connus. Voilà. Alors le musée est un jeune musée, à l'image de son directeur, qui est un musée qui date de 1999, qui est un long projet puisque le musée était prévu depuis 1904. Il a mis très longtemps avant de sortir de terre, dû évidemment aux événements de l'histoire contemporaine. Et c'est en 1999 qu'il a ouvert ses portes au sein d'une ancienne usine de fabrication de boutons, avec son architecture traditionnelle de briques de pierre restées hautes cheminées, qui est la dernière et la plus grande usine de la ville de Méru, située à 60 km au nord de Paris et à 25 km au sud de Beauvais, donc dans l'Oise, entre Paris et Beauvais. Et c'est une usine qui était destinée à la fabrication de boutons en nacre notamment, qui a été fondée en 1859 sous le Second Empire et dont on a fêté récemment les 150 ans de la création. Et nous avons à l'intérieur du musée un rez-de-chaussée qui est consacré à la mise en place, à la recréation de l'usine, c'est-à-dire que l'usine était vide quand elle a été placée en musée, mais on a décidé d'y installer des machines. Nous avons notamment une machine à vapeur qui date de 1902, qui fonctionne et qui met en route l'ensemble des ateliers. Nous avons 2 ateliers, un atelier du dominotier qui sert à fabriquer les dominos, le célèbre jeu d'os et d'ébène avec les points, et un atelier du boutonnier pour fabriquer des boutons. Et à l'étage, nous avons les collections permanentes d'objets qui sont fabriqués dans ces matières de la tabletterie, que sont ces matières naturelles, donc la nacre, bien sûr, mais également l'os, l'ivoire, l'écaille de tortue ou la corne, par exemple, et également tous les bois, avec certaines productions tout à fait spécifiques à Méru depuis le XVIe siècle, les objets du jeu notamment, comme le domino, mais aussi les dés, par exemple, mais également les éventails, qui ont été très largement produits sur le territoire, et puis, bien sûr, les boutons qui ont fait la fortune industrielle de cette région. Alors, le musée est particulier parce que, comme je le disais, les machines qui sont présentées fonctionnent. Donc, lors d'une visite, le visiteur va découvrir l'ensemble des machines du musée, qui sont des machines grosso modo entre les années 1900, 1930 jusqu'à 1940 pour les dernières, qui sont mises en route grâce à la machine à vapeur. Et le guide effectue des démonstrations à la fois de dominos et de boutons pour montrer justement comment est-ce que d'un coquillage, on arrive à fabriquer un bouton, en expliquant les différentes étapes. C'est là l'une des plus grandes particularités de ce musée, qui est un musée vivant, où les collections sont vivantes et actionnées et permettent de faire des démonstrations très appréciées du public. Alors, la programmation scientifique et culturelle du musée est basée évidemment en lien avec son histoire et son actualité. Nous avons, depuis que je suis arrivé, mis en place un certain nombre d'expositions que nous essayons de varier en fonction des thématiques. Nous avons donc par exemple fait une première exposition sur une famille de boutonniers locaux méruviens qui venaient de la Somme, qui s'appelait la famille Potel. Puis nous avons invité une artiste contemporaine qui travaillait la sculpture de terre cuite notamment avec des déchets de nacre,
puisque quand les nacres étaient débités, on retrouvait une partie du coquillage, dont j'ai par exemple, je viens de vous montrer un petit exemple, vous voyez, voilà, ça c'est un morceau de coquillage qui restait, et en fait, ça servait notamment à remplir les chemins, à mettre dans les jardins. Et du coup, elle est tombée sur ces déchets, elle les a inclus dans des œuvres contemporaines. Donc, on l'a invitée à exposer son travail. Et puis, plus récemment, nous avons travaillé sur évidemment les 20 ans du musée en rappelant ce qu'était un musée et tout ce que nous y faisons, avec notamment une politique d'acquisition très importante et d'achat d'objets qui sont en rapport avec nos activités. Et puis, dans les années à venir, d'autres expositions, à la fois entre les sciences et les techniques, l'histoire naturelle notamment, mais également l'art contemporain, avec des artistes qui sont sensibles à la question des matières et des matériaux, notamment des matières naturelles, qui font partie évidemment en particulier des métiers d'art, mais pas seulement, hein, qui sont aussi des artistes qui vont inclure ces matières dans leur travail. Ça, c'est très intéressant pour nous. Et qui réfléchissent évidemment à un développement durable, à une écologie moderne, hein, puisque le musée est fondé sur cet élément-là. Voilà un petit peu pour la programmation des expositions qui est proposée. Alors, le jeune public est un public important pour nous, notamment les enfants en famille qui viennent régulièrement. Nous proposons à chaque vacances, notamment, des activités qui leur sont dédiées, qui ont toujours un lien avec l'exposition, qui permet donc aux enfants d'appréhender l'exposition, qui est évidemment souvent portée avec un discours réservé évidemment plutôt à des personnes qui ont déjà un certain bagage, évidemment, hein, qui comprennent un certain nombre de textes et qui ont déjà une certaine culture. Donc l'idée, c'est de rendre accessible à tous les publics. Et donc, nous cherchons également à rendre accessible aux jeunes publics cela par des actions qui sont menées par des médiateurs du musée, qui, par le biais de jeux notamment, ou d'actions culturelles autour de pratiques artistiques en particulier, nous avons par exemple l'été, tous les étés, une manifestation qui s'appelle les Jeudis d'été, avec un jeu de mots sur le jeudi, tous les jeudis de juillet et d'août, où les enfants sont accueillis pour venir faire des activités au musée. Alors cette année, avec le contexte sanitaire, ils devaient être accompagnés de leurs parents, mais d'habitude, c'était sans les parents, pour faire des activités au musée. Et nous menons ces manifestations aussi tout au long de l'année, en fonction aussi de l'actualité. Par exemple, nous sortons là de la semaine de la fête de la science, où nous avons mené tout un programme autour de découvertes scientifiques, autour de la photographie, puisque nous avons actuellement une exposition de photographie. Voilà un petit peu les actions que nous menons vers le jeune public, en plus, bien sûr, des actions traditionnelles liées au public scolaire que nous accueillons, bien évidemment, en fonction des demandes des enfants. Nous avons une exposition de photographie qui s'appelle Le flux des lointains, regard vers l'autre bout du monde, qui s'inscrit dans le cadre des Photonales, qui est un festival de photographie dans le sud de la région des Hauts-de-France, qui a ouvert le 25 septembre, qui se clôturera le 3 janvier, et qui nous permet de présenter 4 artistes contemporains avec des artistes plus anciens, hein, des artistes du 19e et du début du 20e siècle, pour se poser la question du flux, qui est le thème national retenu pour cette exposition. Et nous avons choisi de travailler sur le flux commercial entre ces matières premières, et notamment la nacre, qui provenait des îles extrêmement lointaines du Pacifique, et Méru, une petite ville de l'Oise, depuis le XVIe siècle, où on a ces allers-retours de matière. Et donc, on a interrogé, bien évidemment, la question du lointain, la question des terres lointaines, du regard artistique que l'on en fait, mais également du transport et des questions de mondialisation que l'on se pose. La prochaine exposition sera quant à elle dédiée au coquillage, qui s'appellera Coquillage de la science au kitsch, et qui permettra de découvrir, à travers une exposition extrêmement ludique, avec notamment beaucoup de dispositifs pour le jeune public, de jeux à l'intérieur de l'exposition, ce qu'est un coquillage, hein, l'animal, ce que l'on en fait. Hein, on parle de l'usage, c'est-à-dire le consommer, jusqu'à l'utiliser dans des éléments artistiques, à des objets qui ont été couverts de coquillages, d'où cette notion d'accumulation et de kitsch. Voilà un petit peu pour notre prochaine actualité.